Bonjour, bienvenue à cette résolution d'un exercice en réapprovisionnement continu. Nous allons nous attarder à cette gestion-là de gaz en bouteille en Vendor Managed Inventory. La particularité de cet exercice, c'est qu'on devra séparer les clients en tournées. Il y a aussi quelque chose de particulier, c'est que cette fois-ci, il n'y aura pas de petits, donc de, pardon, comme on avait ici, là, de volume unitaire. Donc, on n'aura pas besoin de gérer, comme ici, les UP, donc les taux de consommation de la capacité U en transport. Donc, parce qu'on a des bouteilles et on devra donc occuper des camions en 40 bouteilles. Et il y a aussi une autre particularité, on va s'intéresser un petit peu à ce qui se passe du côté des fournisseurs. Donc, on va comprendre qu'on a un transbordement à faire à une plateforme. Donc, l'entreprise Gaz en bouteille distribue des bouteilles de gaz nécessaires à plusieurs procédés industriels de motorisation, refroidissement, chauffe, soudure et découpe. On pense notamment là, à Praxair, à Air Liquide, à Linde. Donc, ces entreprises, donc cet exercice veut simuler leur situation. Votre mandat concerne des clients de gaz en bouteille qui participent au programme VMI, c'est-à-dire les clients qui acceptent d'être réapprovisionnés à l'initiative de gaz en bouteille. Ce que ça veut dire, c'est qu'il y a un gestionnaire central qui décide des quantités à livrer chez les clients. Ça donne donc le droit au gestionnaire central d'optimiser le remplissage de ses camions. Le tableau 1 présente les correspondances entre chaque client VMA et la tournée dont il fait partie. Le tableau 2 présente la liste des produits en indiquant le fournisseur respectif. Alors là, on va s'intéresser aux fournisseurs aussi. Donc, concrètement, votre mandat consiste à prévoir le chargement des véhicules de livraison en décidant des quantités à livrer chez cet ensemble de clients en tenant compte de la tournée dont chacun fait partie. Donc, on devra découper le problème en tournées parce qu'on devra regrouper les clients qui partagent une même unité de transport, donc une même capacité de transport. Chaque véhicule a une capacité de 40 bouteilles. Le tableau 3 présente les demandes et stocks en main des clients en bouteilles. Si une combinaison produit-client ne s'y trouve pas, c'est qu'il n'y a pas de demande correspondante pour le produit chez le client. Alors, on fait attention ici, vous devez décider des quantités de produits à conclure dans chaque tournée, à inclure dans chaque tournée en indiquant les quantités à commander chez le fournisseur. Donc, ce qu'on devra faire ici, là, ça nous prépare à l'exercice suivant. On devra simplement faire le décompte de ce qu'on commande chez le fournisseur. Ici, on a là un petit ajustement, une quantité ici, un petit ajustement donc, une manière de faire le décompte à l'aide de colonnes, vous avez peut-être compris qu'ici, on a un si. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait fait en transbordement dans le contrôle des contraintes. Là. Si le fournisseur ici correspond à la colonne là, alors on a la valeur qui apparaît. Mais moi, je vais vous proposer autre chose. Je vais vous proposer une somme si directement ici. On va donc foncer et on va s'intéresser à ça. Allons-y. Ça nous amène ici, donc exercice 4. Donc, la première chose, c'est qu'on devra séparer le problème en fonction de la tournée du client. Et ici, on aura donc une petite recherche verticale en fonction de l'ID du client dans le tableau qui est ici. F4, point virgule, deuxième colonne, 0. Qu'est-ce que j'ai fait de pas correct? 20. Ah, il n'y a pas un petit point virgule. Voilà. Toc, toc. OK. On devra donc commencer par décomposer le problème en fonction de la tournée des tournées. Donc, on va filtrer. Et on a donc ici les problèmes bien découpés. On va créer un espace pour pouvoir utiliser l'outil de filtre. Donc, je vais insérer 2 lignes. Ben, pas insérer. Moi, oui, on pourrait insérer des lignes. Regardez, on pourrait faire ça aussi comme ça. Insérer. Voilà. Mais ça nous amène là, le petit gris qui est là, que je trouve beaucoup moins beau. On va enlever ça. Et on va enlever les bordures aussi. Voilà. Et là, on n'a pas de UP, c'est-à-dire que, je reviens à ce qu'on avait tout à l'heure, on n'a pas de petits calculs préparatoires là, à faire ici. Là. Ces 3 colonnes-là, donc on saute directement à la méthode. Et ce qu'on a à faire pour chaque sous-problème, on va appliquer la méthode à chaque sous-problème. Ça va nous dire comment remplir chaque sous-problème. Ici, on va se mettre capacité
U. Je pourrais même écrire U, grand U. On va mettre ça ici à 40. Voilà. On y va. Donc, on doit commencer par calculer la durée du stock. Je vais assez vite dans la vidéo. Normalement, je pourrais prendre le temps de mettre les indices. Donc, le stock divisé par la demande. Comme ça. Ici, on pourra... c'est déjà fait pour plus tard, mais nous, ce qu'on doit faire ici, c'est conserver pour le filtre seulement le premier sous-problème. Et là, je fais ça. Alors, vous voyez là, que le premier sous-problème qui a été considéré dans le filtre. Et je pourrais même, comme ça, copier les intitulés. Toc. Toc. Pour la prochaine fois. Donc, on y va. Et c'est parti. Donc, ça a été trié. Je peux peut-être faire une petite mise en page. Et là, ce qu'on voit, c'est la durée de stock des produits. Donc, ici, il lui reste 0. Donc, il a atteint son point où il est en rupture. Demain, il n'y en a plus. Donc, tous nos exercices, on est livré la nuit. Donc, ça arrive durant la nuit. C'est parti. Donc, ici, on devra calculer le L. Donc, égal, parenthèse, parenthèse, division par quelque chose. Et dans cette parenthèse, j'ai même une petite somme qui doit faire ça. Donc, j'aime bien être un petit peu super rigoureux dans la gestion de mes parenthèses. Donc, on rentre dans la somme. Et donc, c'est le L. On doit prendre ce qu'il y a de positif, c'est-à-dire qu'est-ce qui arrive. Il arrive une commande et il y a du stock. Donc, on a la somme des deux divisée par ce qui est consommé. Ça va nous donner une durée de commande. Et là, je suis dans le L là, je vais faire ça. Et le truc, c'est de faire 2 points et de venir figer ici le premier des 13, F4. Et on va... désolé, pourquoi tu fais ça, toi? OK. Comme ça. F4. Je voulais venir ici comme ça. Somme de la demande. 2 points. Ferme la parenthèse. F4. OK, donc évidemment, là, le calcul est assez évident vu qu'il n'y a pas de stock. Donc, si j'ai une demande unitaire, j'ai une demande hebdomadaire de 1 unité et que j'en reçois 40, ça va durer 40 périodes. Et là, le critère d'arrêt, c'est tant que le L cible est supérieur à la durée de stock du prochain produit, je descends. Donc là, ce que ça veut dire, c'est qu'ici, j'ai inclus le prochain produit, donc le produit 5 chez le client, le produit 6 chez le client 1. Je l'inclus dans la commande et je vais faire ça tant que, voilà, tant que le L est supérieur à la durée de stock du prochain produit. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que ça ne sert à rien maintenant d'ajouter le prochain produit dans la commande parce que la commande est déjà moins longue que la durée de stock du prochain produit. Donc, on arrête là. Notre L étoile est de 0,81. Ce que je dois faire maintenant, c'est déterminer combien je commande. Et ici, ça sera QP ajusté. QP fois... Ah, il n'y a pas de UP, c'est vrai. Alors, ici, je vais commander égal à l'arrondi. Et non, je vais faire le vrai calcul, pardon, directement. Comme ça, F4 fois la demande moins le stock. Comme ça, je descends ça ici. Donc ça, c'est la quantité parce que je devrais en fait durer très peu longtemps. Il y a une erreur, Sylvain. Pourquoi ça fait ça?
Ah, c'est pas un moins. C'est un plus. Bon, désolé. C'est un plus. Je me suis trompé avec cette formule-ci où on faisait moins le stock. Désolé, je garde ça en ligne. Je ne corrige même pas. Voilà. Tong. On continue. Tong. Tong. Je trouvais ça un petit peu louche. Voilà. Et je vais enlever l'erreur. Comme ça. Le QP devient donc, c'est ça, je commande 1,68, donc je vais survivre 1,68 périodes. Et là, je devrais faire l'ajustement. Donc, je vais faire un total ici. Je vais faire 2 totaux. Je vais juste vérifier. Le premier total, sans les arrondis, on est toujours supposé arriver exactement à la capacité de transport. Et ici, je vais faire la même. J'aurais pu faire un. Comme ça. Comme ça ici. Un petit centré. Voilà. Et là, ce que je vais faire égal à l'arrondi de ça. Point virgule 0. On va voir ce que ça va donner. 41, il y en a un d'un petit peu de trop. Je vois qu'ici, le point 5 a été arrondi vers en haut. Ça sera mon argument là, pour l'enlever. 75, 81, tout ça, ça méritait peut-être plus d'être arrondi vers le haut. Mais je vous le répète, ça, cette partie-là, elle est arbitraire. C'est à vous de... Donc ça, ici, ça serait notre commande. On va la mettre en vert. Donc ça, c'est vraiment notre variable de décision. En fait, c'est la quantité commandée. C'est ce qu'on va inscrire dans le bon de commande. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire les autres assez rapidement, assez rondement. Ça va bien aller, si je ne commets pas trop d'erreurs. Mais ça va bien aller. OK, donc on y va. On va procéder ici comme ça. Ensuite, je vais tricher un petit peu, regardez. Je vais déplacer mes formules comme ça. Ça, c'est le L. 2,20A. 2,3, c'est plus gros qu'un 5. 2,25, c'est plus petit. Donc, je vais arrêter là. J'ai ici... Là, je vais super vite là, parce que je suis un petit peu confiant. Là. Comme ça. Comme ça. Total. Pardon. OK, la preuve que j'ai bien fait mon travail, on arrive à 40. Le 41, lui, il est accidentel. Là. Ça vient d'arriver à 41 deux fois, mais ce n'est pas ça. C'est un accident. Là. C'est pas... Ce qui est normal, c'est que sans les arrondis, avec les quantités des fractions commandées, on arrive exactement à 40. Mais là, il faut régler notre problème. Je vais prendre le même argument. Est-ce qu'il y a un... Ouais, lui, on le voit, là, il a été arrondi vers le haut. Peut-être que c'est très, très arbitraire. Cette partie-là, je ne la corrigerai pas, d'accord? Et le dernier, je vais le refaire très lentement, plus lentement, en réexpliquant les raisonnements. Donc, je trie en ordre croissant de durée du stock. Je vais juste copier les intitulés, pas les formules. Comme ça. Je vais calculer L étoile égale à parenthèse, parenthèse, divisé par quelque chose. Dans la parenthèse, je vais tout de suite mettre plus, parenthèse, parenthèse. Bon. C'est un plus, ce n'est pas un moins. Donc, on a ici F4. Le petit plus, ça sera la somme. Et dans la parenthèse, on va venir chercher le stock. 2 points. Il me donne tout de suite D46. Moi, je l'accepte. Et je vais figer le premier, pas 46, 36. Je vais figer le deuxième, égal à somme. Cette fois-ci, ça sera ici, 2 points. Donc, c'est la demande. Fermez la parenthèse tout de suite. Et F4. Donc, c'est vraiment là
la quantité commandée plus le stock, pas moins, plus cette somme-là divisée par la demande. Ça va nous donner une durée de commande. Et c'est ce que j'adore de ce genre d'exercice. Il y a vraiment une logique dans le langage de gestion des stocks. La couverture de commande ou la durée de commande, c'est vraiment une quantité divisée par un taux de consommation. Ça nous donne du temps. Parce que le taux de consommation, c'est quantité sur temps. Les quantités s'annulent. Il reste du temps, étant donné que c'est une division sur une division. Le dénominateur du dénominateur s'en va au numérateur. Voilà. Et on descend ça comme ça. 2,63, c'est plus grand. Et 2,04, c'est plus petit. Donc, j'aime bien faire ressortir le L étoile en jaune ici ou en couleur quelconque pour montrer qu'on a atteint notre critère d'arrêt. Et là, égal à L étoile, donc notre L fois la demande périodique moins le stock, 15. On va remplir le 40 à l'aide de tout ça. Le 40 bouteilles égale total, égale à somme. Ça. Et là, je vais faire égal à arrondi de ça, égal à arrondi de ça, point virgule 0. Je peux descendre. Donc, ça me donne 39. Je devrais ajouter. Je vois que celui-là qui a plus perdu au change de l'arrondi, c'est le 1534. Là, il y avait la décimale la plus élevée. Donc, c'est arbitraire, mais c'est ça mon raisonnement ici. 40. Voilà. En vert. Et là, on va arriver à la petite partie finale. La question qui était posée, c'était simple. Quelle est la quantité qu'on commandera à chaque fournisseur? Et là, on va voir ce que... Je vais faire un petit peu de place. On va voir ce que ça va donner. Puis, dépendamment de la situation, on va proposer un raisonnement. Donc, somme, quantité totale commandée. Donc, ça, ce qu'on croit, c'est que les fournisseurs, je peux vous faire ça comme ça, je vais mettre ça en vert pour montrer que c'est le résultat d'une décision. Alors, ce qu'on dit, là, c'est que cette nuit, il va falloir que les fournisseurs arrivent à l'entrepôt avec des quantités, avec l'équivalent de tout ce qui va être livré dans les 3 tournées. Et là, si jamais c'était un réapprovisionnement, un cross-docking, est-ce qu'il faudrait peut-être respecter la capacité des fournisseurs? Donc, on va regarder. Donc, égal à somme point ici, c'est ici. Alors, le somme point ici, c'est sur une plage. Donc, la plage où je fais la... là, ça va être la plage où je vais regarder... Ah, le produit... Ah, il me manque un petit quelque chose. Donc, je vais faire ressortir l'identifiant du fournisseur. Comme ça. Égal à recherche V. L'identifiant du produit, point virgule, dans le tableau qui est là. Non, 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 ça marche. Excusez, on n'a pas besoin de produit là. On va commencer. Ah oui, je pourrais sauter une étape. Ouais, il y a deux choses. Oui, il y a deux chemins. Là. Soit que je fais ressortir l'identifiant du fournisseur ici et que je fais tout de suite apparaître par fournisseur ou que je fais ressortir par produit et ensuite par fournisseur. Donc, j'étais parti que je vais le faire ressortir par produit. Quantité totale commandée égale à somme-ci. Comme ça. Effectivement, là, ça sera sur la plage qui est là. F4, point virgule, le critère, c'est lui, c'est le produit. Et, point virgule, et la somme, c'est la plage qui est commandée ici. Comme ça. Et là, ça va être F4. Fermez la parenthèse. Donc là, ce que ça dit, là, c'est que pour le produit 1, on en commande 20. On pourrait faire un petit test. Ici, on en a... Ici, on en a 9. 9 plus 4, on est rendu à 13. Ici, ça doit être 7.
Ouais, 7. Ça a l'air bien fait, ça. OK, donc je vais descendre ça. Comme ça. Est-ce que pour le produit, je vais faire 2-3 tests. Là. Le produit 4, est-ce qu'on en a seulement 2? Le produit 4, il est commandé ici, il y en a seulement 2, effectivement. Puis je vais faire un dernier test, un test facile. Le 5, est-ce qu'il y en aurait 16? Il y en a 2 ici. 10 là, on est rendu à 12 et ici 4. Ça va? Donc là, notre somme-ci fonctionne et la question, c'était par fournisseur. Donc, fournisseur, 1, 2, 3. Quantité totale commandée. Et là, on va faire la même petite chose. On va faire une petite somme-ci avec de l'aide de ça. OK? Égale à somme-ci. Comme ça. La plage, c'est ici. F4. Point virgule. Le critère, c'est lui. Point virgule. Et la somme, c'est là. F4. Donc, on arrive à la situation. Ouf, OK. Ça, là, c'est la réponse qu'on n'a pas parlé de réajustement. Donc là, on suppose là, que les fournisseurs ont des plus gros camions que les nôtres. OK? Mais on aurait. Là, la question est répondue, ça va. Mais supposons que effectuer les réajustements nécessaires pour respecter la capacité des fournisseurs, la capacité des camions des fournisseurs qui est aussi la capacité qui est aussi de 40 bouteilles. Donc, si jamais, là, on est ici, si jamais on voit que la capacité de 40 bouteilles n'est pas respectée, là, il faut aller faire des rajustements. Par exemple, le produit 1, ben, il faudrait y en enlever une unité à quelque part. On en avait déjà enlevé une là. Ici, ça avait été ajusté vers le bas. Bon, moi, je dirais qu'ici, donc là, je vous le dis, l'exercice est terminé selon l'exigence, mais là, je vais montrer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Donc ici, je descendrai à 8. Là, je suis à 39 et il faut que je rajoute du fournisseur 3. Oh! Ouais, le fournisseur 3, c'est le produit 2. Donc, est-ce que j'ai du produit 2 là? Oui. Donc, je vais le redonner à lui. Donc, je suis retombé à 40. Non, non, non. Le fournisseur 3, c'est le produit 6, CTRL Z. Il est là. Comme ça, on va mettre ça à 11. Voilà. Donc, je suis à 40. Lui, il est remonté à 34. Et là, il faut que je trouve un moyen. Fournisseur 2. Le fournisseur 2, c'est le produit 3 à 4. Il faut que je lui en enlève. Produit 3. Ici, je vais... ouais, non, il a déjà été arrondi vers le bas. J'ai quelque chose de peut-être ici, déjà été à 3, 4. Ouais, lui, je vais aller en enlever. Je suis à 39, je redonne quoi au 3? C'est le produit 6. Il faut que je trouve le produit 6, lui. 15. Ici, supposons, 15. Et là, il en reste encore 5 à enlever. Là. On disait donc le produit 3 ici. On va mettre ça à 3 et 4. Hein. Ouais. Produit 4, il y en aurait seulement un maintenant là, au total. Il est où? C'est lui. Ouais, on l'a descendu déjà. Donc, vous voyez, là, c'est très arbitraire. Là, le 3 ici, je mettrais ça à 15. Je vais commencer par mettre ça à 15, sachant qu'il faut recommander du... On va essayer de remplir le 6 en échange. Ici, là, c'est que... Vous voyez? Donc là, je ne vais pas prendre le temps de vidéo. Ce problème-là, il n'a pas été pensé pour ça. Mais il faudrait effectivement là, essayer de trouver le moyen de réajuster si c'était demandé. Là, ce n'est pas demandé, donc on a réussi ce qui était demandé. Voilà, merci de votre attention. À bientôt.